Hey, salut YouTube, nous voici pour la critique analyse du chapitre 979 de One Piece. Et le style confinement, on cache la coupe de cheveux horrible. Du coup, on commence, donc chapitre 979, problème de famille. Gang Belge et sa Oh My Family, volume 26. 26 chapitres pour cette mini-aventure que personne n'aime. Les Tontatas découvrent un bateau sinistré. Et c'est un... Enfin, c'est un des bateaux tartes. Belge, il avait pris un bateau tarte pour s'enfuir, je sais plus. Non, je sais plus. Par contre, il y aurait quelqu'un dessus. Oh non. Attends. Il y a un géant dessus, on dirait peut-être le père de Lola enfin, ouais, le père de Lola et de sa sœur. Et de Chiffon. Genre, mais enfin, il devait être mort, du coup, c'est un peu bizarre s'il est là. Ouais, enfin, Oda n'aime pas tuer ses personnages, mais bon, à un moment, voilà quoi. On va voir Pedro, ça veut dire, si c'est le cas. Enfin bon. Hop, c'est bon. Alors, Orochi a l'esprit tranquille. Grâce à une missive envoyée par l'espion Konchoro, il a pu prendre connaissance des déplacements des fourreaux rouges. Et grâce à un stratagème parfait, il a fait avorter le plan de vengeance des samouraïs. Plus jamais les fantômes du clan Kuzuki ne hanteront ces nuits. On voit qu'il est content et tout. Là, il va recevoir une nouvelle, j'imagine. Pourtant, sur Onigashima, le raid commençait. Kinemon menait le bataillon Est. Et Jiro menait le bataillon Sud. Le nombre d'hommes total excédait 5000. C'est bizarre avec le style des hommes de Kaido. Enfin, ça fait un peu chelou. Dans le sous-marin du Pirate Law, les fourreaux rouges prenaient la direction des fonds marins. Ouais, donc c'est... Enfin, presque. Il en manque 3 du coup, des fourreaux rouges. Enfin, il y a Nekomamushi qui est pas arrivé d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Et du coup, les deux autres. Tout ça fait pour ça. Ah oui, il y a aussi celui qui est sur le bateau de Barbe Blanche. Parce que c'était équipement un fourreau rouge, mais bon, on l'a jamais vu. Et d'ailleurs, c'est bizarre ça. Faudrait nous expliquer pourquoi Barbe Blanche n'est pas venu venger Oda en fait. Enfin, il est sûrement venu parce qu'il parle de que. Enfin, Kaido disait que Barbe Blanche c'est son vieil ennemi. Est-ce que c'est parce qu'ils se connaissaient avant ou est-ce que justement par rapport à l'histoire de ça? Ça, il faut savoir. Il faut voir. Tout ça avait pour cible le château où se trouvaient Orochi et Kaido. Bataillon Sud, château Kaido. Quant à Konjuro qui détenait Momonosuke en otage et aurait déjà dû être arrivé auprès d'Orochi, c'est la première fois que je viens ici. Il n'était, comme l'avait deviné Kinemon, pas encore arrivé à destination. J'aurais jamais pensé que ce soit si compliqué. Ah ok, il s'est perdu à Onigashima, c'est si triste. Enfin, ça les aide. Quoi, un peu d'aide à chaque fois, c'est cool. Et je ne peux rien obtenir de cela, ils me prennent pour un ennemi, il faut à tout prix que je le fasse au plus vite. Mon rapport à Sir Orochi au sujet de Kinemon et les autres, comment faire pour rejoindre Sir Orochi? Ah. Oh. Momonosuke qui voit une lame, il va peut-être s'en servir. Ça m'étonnerait qu'il le tue quand même. Bon, genre qu'il essaye mais qu'il se fasse baiser. Les ennemis ne savent pas encore qu'une armée de 5000 hommes se dirige droit sur eux. Après 5000 hommes c'est peu, hein. T'as 2 Yonkou. Et eux, je sais pas, ils sont 10 000, enfin ils sont le double, le double, même le 10 fois plus je crois. Donc un peu galère. Bon, ils appellent ça problème de famille, donc est-ce qu'on va voir le fils de Kaido? Tout le monde est déjà parti, on va le rattraper en un rien de temps. Tiens, j'ai déjà vu ça durant la bataille des hommes poissons. Non, j'y il s'agit de nouveaux modèles. Kurosai numéro Franosuke, j'imagine. Numéro 4. Appelle le juste Kurosai. Ah, c'est la moto. J'avoue que la moto et le char, on les voit jamais parce que chaque fois on le voit en Franky Shogun. Et du coup, il les a améliorés. Ah, elle est stylée la moto. Bon, le char il ressemble à rien. J'ai toujours trouvé qu'il ressemble à rien. Ils vont lui mettre encore un bruit dégueulasse en anime, je parie. Rakyo Tank 5. Après, il est stylé son nom. Je dirige un tank, relève-moi le commandant Chopper. Génial, avec ça, on va pouvoir avancer en toute sécurité. C'est trop cool, Shoniki. Et dire qu'il y avait des gens dans le Sunny. Qu'il y avait ces engins dans le Sunny. Ces gens, je sais pas. Faites-moi confiance. Où est Luffy? Et bien en fait, quand Ristaski est parti droit devant avec un air très assuré, Luffy a dit: Eh mais ils connaissent même pas le plan de Kinemon, je vais aller arrêter, vous en faites pas. Ils vont se faire repérer, c'est sûr. C'est justement ce qu'a pensé Ron à Zoro. Luffy va se faire repérer, je vais aller lui dire que c'était discret. Luffy et Zoro va se perdre, il va se perdre en chemin, c'est sûr. Laissons ces idiots se débrouiller, que dirais-tu d'un petit rendez-vous sur les champs de bataille, Nami-san? C'est complet. Ah triste, le char est complet. Dégage Usopp en forêt, tu crois au paradis ou quoi? Je te laisse la place, tu tires mieux que moi autant que et j'en doute.
Tu montes derrière moi, je peux si gentil. Merci beaucoup. Ah, mais pas toi, je laisse monter les filles. C'est Brooke qui monte à la place de Robin, alors que Frankie proposait à Robin. Entre garçons, c'est bien aussi. Yo ho ho ho. Donc, on se dirige vers l'arrière de l'île, on se gare là-bas, ok. Que la fortune de l'ailleurs nous sourit. Robin Chan, monte avec moi. Non merci, ça ira. Le dessus du tank est tout poussiéreux, on va marcher. Il y a toujours autant d'animation dans cet équipage. Putain, mais par contre, la tenue en mode succube, enfin, ça laisse beaucoup passer les attributs. Alors que tout le monde retient son souffle en attendant la guerre, ceux qui prennent la situation avec la plus de légèreté peuvent devenir des éléments cruciaux. Les paroles matures, ça fait du bon. Je compte bien jouer le rôle du premier plan dans cet équipage. Alors les gars, Maître Kaido, ça fait longtemps, ça c'est unique, ouais, je crois que c'est unique. Mais c'est quoi cette façon de parler? Vous ne buvez pas? Boire avec les sous-fifs, aucun intérêt. Ouais, moi c'est avec toi que je veux boire, Kaido-san. Pas de problème, on ira dans le petit salon tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une rencontre informelle. Je voulais juste vous présenter à Lin Lin. Elle est là en train de changer, on se verra après. On verra après. Lin Lin. En vrai, c'est un beau de moi, Lin Lin. Voilà ce qui était prévu, mais à cause d'un petit contretemps, je vous ai fait attendre. Oh, ouais, c'était chiant. Oh, il t'arrête. Peut-être, mais après tout, ce n'est pas moi qui vous ai convoqué. Hein. Pourquoi il nous a appelé? C'est moi. C'est moi qui vous ai appelé Kaido-san. King. King, tu as une affaire à me confier. L'équipage au semble avec King. Si je vous avais convoqué sous mon vrai nom, certains auraient ignoré mon appel, n'est-ce pas? Ouzwu Sasaki, c'est probable. Ouzwu Sasaki. C'est drôle de nom quand même, Ouzwu. Faut dire que vous êtes un groupe composé d'anciens capitaines d'équipage et dire que vous visez le poste de Kenban. Une relation qui permet de grimper dans la hiérarchie tant qu'on est le plus fort. C'est normal qu'on vise vos places. Apprendre à connaître tes limites. Apprends à connaître tes limites. Il devrait rajouter un gamin. En dessous, à mon avis, il est jeune. Enfin, il est pas jeune, mais il est pas super vieux, je pense. Et là, on se calme, c'est un heureux jour de banquet aujourd'hui. King, pourquoi les as-tu convoqués? J'ai eu vraiment des problèmes, qui vient de te tomber dessus. Tu as besoin d'eux? Non, c'est vrai. Bois Wang, le programme du jour. Tout de suite, Maître Queen est en train de présenter la Kaikura dorée sur scène. Après cela, les 300 Kanban, Maître Fukurokuju portons un toast. Ensuite, Maître Kaido et Hiroshi feront un discours. Puis, nous attendrons l'arrivée du navire de l'équipage du Big Mom avant que les deux empereurs. Smile d'écureuil volant, l'équipage au 100 bêtes. Bois Wang. Non, c'est Bao Wang. Bao Wang annonce la création de la plus puissante alliance pirate au monde. Et enfin, Maître Kaido fera une annonce très importante. Une annonce très importante, c'est pas le genre du Maître Kaido d'être cachotier comme ça. Cachotier comme ça. Ouais, je sais, mais si je le disais tout de suite, ça créerait la confusion. En tout cas, la mission que je veux vous confier est la suivante. Ramenez-moi mon idiot de fils Yamato, qui a disparu aujourd'hui. Yamato no Orochi. Après, c'est le nom du... C'est un peu bizarre parce que le Yamato no Orochi, du coup c'est Orochi qui l'a comme fruit du démon. Si lui il s'appelle Yamato. Après on connaît pas le nom de famille de Kaido donc cette taille, j'imagine que c'était une nom importante à avoir avec le petit Yamato. Exactement, je vois. La barbe c'est votre problème de famille. Bon au moins on sait que c'est pas... Putain, j'ai un problème là. Katakuri, voilà. Je suis fatigué, j'ai pas dormi. Et si nous ramenons sain et sauf, je vous le donne. Si nous le ramenons sain et sauf, vous donnerez le droit d'affronter un Okaban, ça vous va? Évidemment. Ne vous en êtes pas du tout. Oui. Funk, Scream. Il est pas sous les bourriquets. Ah, il est au milieu de putain, ils sont au milieu de tout le monde, ils s'en battent les couilles. Genre Luffy là, il est en plein milieu de la fête avec plein de gens. Il fait n'importe quoi alors qu'il ne connaît rien d'Oden. Et t'aurais pas vu un ébouriffé? Et bourriquet, c'est qui? J'ai déjà vu ta tête. Et toute cette bouffe appétissante. La soupe d'haricots rouges, ici on boit du saké, dégage. Ah, de la soupe d'haricots rouges, apparemment. On a trop fait cette fois. On fait tourner abruti comme si ça allait bien avec le saké. Jette-moi ça, c'est juste une soupe méga sucrée. T'as qu'à la balancer à Okoboreha. C'est clair, il lècherait le même son en disant merci. C'est la première fois que tu bouffes ça. Ah oui, il se rappelle de quand il a donné ça à la petite fille qui avait sauvé Ace. Et qu'elle était contente de manger. Les pauvres, soyez heureux de vivre. Oui, quel festin. C'est le plus bel anniversaire de ma vie. Pause dans le prochain numéro. Le Luffy est en rogne. Énervé parce qu'il gâche de la soupe. C'est vrai que... Le numéro est prévu dans le... Ah, il y a une pause. Bah oui, avec Corona, il y a plein de pauses. Il y aura plus de pauses, ils l'avaient dit. Du coup, c'est... Bah, c'est fini.
Un peu court, enfin, beaucoup d'infos, mais passe pas grand chose. Hein. Attends. Ouais, c'est un chapitre normal, mais enfin, il se lit un peu vite. Je dis ça alors qu'il y a full case. Il y a que des cases de lecture, hein, et je dis que ça se lit vite. Non, mais bon. Après, j'ai un peu plus observé que d'habitude. Ah, d'ailleurs, on voit King bien comme ça. Avec un sabre. D'ailleurs, il s'est pas servi son sabre quand il est passé en ptérodactyle, du coup, on voit. Bon, les Tobiropos, on sait pas encore le pouvoir, à part. Enfin, on sait celui de Drake et de Pejuan, mais on ne sait pas celui des autres. Après, le truc. Enfin. Je sais pas s'ils ont tous le niveau à peu près de Pejuan, il y a sûrement des plus forts dans le Kita, mais s'ils ont tous à peu près ce niveau là, bah s'ils sont tous à peu près niveau Sanji, ouais je sais pas. Par contre les calamités et même Big Mom, je sais pas comment ça se passait, hein. Je vois, en fait, sur un d'office l'armée de Luffy va arriver ou quoi, parce que sûrement quand il a été blessé par Kaido, il y avait sa vraie carte qui cramait, quand Kaido la one shot, mais du coup je sais pas, enfin... Il y a ça qui arriverait, mais ça suffirait pas quoi. Faudrait un Shanks qui arrive, qui mette fin à la guerre, mais dès le début. Non, mais je sais pas. À voir, à voir. Mais vraiment, pour moi, ils ont aucune chance, hein. Clairement. Ouais. Bon, vu que Luffy est vénère, il va foutre la merde dès le début, on va le repérer tout de suite, et du coup, ça va. Voilà. Enfin, on connaît Luffy à chaque fois. Il est vénère, il leur fait casser sa tête. Comme avec les dragons célestes, genre, si un truc l'énerve, il se comprend pas. Ou alors peut-être qu'il va réussir à se maîtriser, juste qu'il est en run et que voilà, justement montrer qu'il a gagné plus en maturité, je sais pas. Après à voir. Je cherche un peu ce qu'il y a à dire. Ah ouais bah le fils de Kaido tiens. Donc Yamato. Bah, c'est peut-être une mauvaise piste hein, je ne connais pas d'autres trucs par rapport à Yamato, je connais juste le Yamato no Orochi. Donc, le fameux dragon à 1000 têtes, mais c'est le fruit du démon de Orochi justement, donc c'est un peu... ouais. Un peu bizarre. Par contre, ils en parlent comme si. Comme s'il était pas sur l'île en fait. Genre vraiment. Genre qu'il risquait de. Enfin, genre il faut qu'ils aillent le chercher. Et en plus, ils disent qu'ils doivent le ramener vivant quoi. C'est un peu. Sa relation avec son père doit être un peu bizarre. Genre vraiment. Enfin, elle est sûrement bizarre, mais. Je sais pas. Ah, il a disparu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Son idole de fils a disparu aujourd'hui. C'est bizarre. Ah, je trouve que c'est le premier ennemi, enfin Luffy va l'affronter instant. Enfin après ça m'étonnerait parce que bah, si c'est le fils de Kaido ce serait un combat qui durerait autant qu'Atakuri donc ouais je sais pas, je pense pas. Vu le début du chapitre j'ai peut-être cru que ça allait être Kaido, son fils. Enfin King le fils de Kaido. Kaido le fils de Kaido, ouais, t'es un peu con. Ouais. J'aimerais bien savoir c'est quoi leur nom de famille, pour que ça donne bien. Et qu'on voit c'est qui la mère d'ailleurs du gamin quoi. Enfin du gamin, il est sûrement 2-3 fois plus vieux que Luffy, mais... À voir. En tout cas on n'a pas entendu parler dans le flashback d'Oden, donc ça se trouve il est né après. Donc ça se trouve non, il a l'âge de Luffy en fait. Genre où il a, tu vois, 20, 22, tout du genre. Enfin voilà, moi je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Et bah, pas beaucoup à regarder, mais j'aime bien faire des critiques et analyses, du coup ouais, je l'ai fait. C'est un truc simple à faire, facile. Voilà. Enfin facile pour moi, hein. Moi je fais pas des giga théories comme les gros streamers vidéo. Ah oui donc n'oubliez pas de regarder ça sur Skentra, c'est bien pour eux, c'est cool qu'ils fassent ça. Parce que je vois beaucoup de gens qui crachent dessus, mais bon c'est les rageux. En tout cas moi je vous dis salut.